prends rien pour acquis parce que demain peut te réserver une bonne surprise comme une mauvaise. 280. Quand je quitte l'avion, il n'y a plus rien qui compte à part ce que je dois faire au moment présent. Virage Extrême est une présentation de Groupe Éco-Solutions. Sois au frais chez toi. Vogo Comptabilité, l'allié financier de votre réussite. Les Suites La Violette, hébergeur officiel de l'équipe Virage Extrême. C'est dans les airs que Pascal Antocci passe la majeure partie de son temps. Il ne peut plus s'en passer. En 2015, il décolle du vieux continent en quête de sensations fortes pour vivre sa passion dans le ciel québécois. Depuis, il est sur un petit nuage. Aujourd'hui, cet homme sensible et hors norme nous partage tout sur son parcours. Je m'appelle Cassandra Fradette et c'est l'heure de sauter à pieds joints dans ce virage extrême. Le tout premier saut, ça part de ma femme qui, pour me faire plaisir, m'achète un saut en parachute. Comme on passait, en fait, si tu veux, pour aller faire les courses, on passait devant un centre et à chaque fois, c'était « Oh, les parachutes, c'est cool !» J'aimerais bien essayer. Puis quand elle me l'a acheté, je me suis dit finalement, je sais pas si j'aimerais bien essayer. Mais ça coûte cher, donc je vais lui dire que je suis très content de ça, on va y aller et tout. On y allait, puis j'étais vraiment terrorisé. Je te trouve vraiment bien à l'aise là, tu vois, pour quelqu'un qui va sauter en parachute parce que j'étais en mode tremblette. Moi, c'était pas... On s'en reparlera dans l'avion. Okay, on va voir ça dans l'avion. différent. Mais finalement, j'ai voulu dire non, je suis pas capable de sauter, mais en même temps, j'étais déçu parce que je voulais pas décevoir ma femme. Okay. Donc, à un moment, je lui ai dit, bon, je vais lui dire. Et en fait, à ce moment-là, ils ont ouvert la porte et on y est allé. Ça a été l'élément déclencheur d'une passion qui sort de nulle part, en fait. Et ben exactement, j'ai personne de ma famille ou de mon entourage qui était parachutiste. Et puis c'est vraiment arrivé de nulle part, jamais sorti de ma tête. Et dès que j'ai fait ma formation PAC, que j'ai compris qu'on pouvait travailler là-dedans, j'ai vraiment dit, OK, j'arrête tout, je veux faire ça. Puis là, on m'a dit, ben, t'es juste sur un trip d'adrénaline, ça va redescendre, arrête, tu sais, parce que les parents, normal, ils veulent essayer de te conseiller au mieux. Puis finalement, là, j'ai voulu écouter personne, je me suis dit, je veux faire ça. J'ai bloqué l'idée, puis je me suis dit, je veux faire ça jusqu'à ce que j'y arrive, je vais faire ça. Mon tout premier saut solo, donc pas le tandem, mais le premier saut avec un équipement, c'était la folie dans mon cerveau. C'était genre, c'est malade, c'est trop bien, vraiment. Parce que t'es carrément responsable de ta propre vie. Exactement. Déjà, tu comprends que j'étais capable de sortir d'un avion puis d'atterrir tout seul, c'est fou. Mais à la fois, tu comprends pas ce qui vient de se passer parce que tu étais là-haut, puis là, tu es en bas et t'as manqué quelque chose. Et donc, c'est vraiment une sensation forte. Ouais. Une fois que t'as fait ton solo, là, t'as dû avoir la charge de quelqu'un parce que là, t'as fait des sauts en tandem. Ça a été Exactement. comment, ça, ton premier saut en tandem? Ça prend un minimum de 500 sauts. Donc, j'ai passé ma formation en tandem. Puis les premiers sauts en tandem, c'est pareil, on a la responsabilité de quelqu'un, donc on a du stress, mais qu'il ne faut pas faire paraître forcément puisqu'on a un client. Souvent, l'énergie, tu vois, au début, c'est un rapport un peu fermé parce que le client, il est là, il a peur. À l'ouverture du parachute, c'est une transformation. C'est ton meilleur ami, c'est « Waouh, c'est malade !» Dans ma base finale, j'ai dit à ma cliente, je vais devoir te dire un secret à l'atterrissage. Et elle voulait le savoir de suite, mais une fois atterri, je lui ai dit, t'es ma première cliente. Puis là, elle a capoté vraiment. C'est pas vrai. Et il en faut bien une, tu vois, donc
C'est ça, ça a été quoi de voir quelqu'un qui est complètement figé ou qui a peur là, dans le moment présent? J'ai eu sous voilure quelqu'un qui passait out. Ça, c'était OK, comment on gère ça? Allô, réveille-toi, on va atterrir. Puis au final, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Il a tombé sans connaissance? Une fois le parachute ouvert. Et puis le pire, c'est que ça arrivait 3 fois. C'est ce qui était vraiment impressionnant, c'est que c'était comme ça. Puis il s'est réveillé, c'est malade! Et il est retombé. Moi, j'étais là, waouh! On pourrait croire que les parachutistes, c'est souvent limite des junkies, des gars vraiment trop extrêmes. Ouais. Mais finalement, pour être un bon parachutiste, il faut arriver à être vraiment calme au moment du saut, en tout cas. Tu fais du parachute, mais tu n'es pas prêt forcément à vivre ce que tu vas vivre. Donc une fois, je dois l'avouer, j'ai même eu la petite larme parce que c'était tellement beau. Mon premier saut au coucher de soleil de voilure. Donc là, en fait, on est avec les amis, on fait pas de chute libre. On monte en haut, on ouvre le parachute de suite. Donc on est à 4000 mètres, 13 500 pieds. Ce qui donne qu'on va rester une vingtaine de minutes. Au lieu d'avoir les 50 secondes plus les 5 minutes, on reste 20 minutes. Wow. Donc là, on reste 20 minutes, puis on s'aligne tous face au soleil. Donc j'ai les copains avec les voiles et le coucher de soleil. Puis en fait, je me disais, mais c'était pas prévu dans ma vie que je vive des trucs aussi cool, quoi. Wow. Donc tu sais, quand t'es là-haut, tu te dis, en fait, je suis chanceux, je suis vraiment chanceux. Tu sais, ça replace les choses, tout va bien quand t'es là-haut, quoi, vraiment. Mais c'est ça, ça met la vie en perspective, en quelque sorte. Vraiment, la vie, même la planète, parce qu'on joue avec les vrais éléments, tu vois. Donc c'est malade, c'est vraiment cool. Parle-moi de tes parents, ils vivent ça comment que tu fasses ce métier-là? Pour les parents, c'est spécial au début, vraiment. C'est l'incompréhension totale quand tu pourrais avoir une carrière au sol, bien tranquille, confortable, sécuritaire. Puis au final, avec le temps, ça va bien. Les grands-parents, c'est pas pareil. La grand-mère, elle me dit, tu pourrais travailler à la poste, tu vois. Mais je suis parachutiste, mamie. Mais je comprends, tu vois, c'est vraiment... Avec tous les métiers au sol qu'il y a à faire, tu décides d'aller travailler dans le ciel. Mais finalement, c'est pas plus dangereux que travailler à la poste ou rester sur la route. Pour les parents, finalement, au plus ça va, au plus ils me voient aussi épanoui. Donc ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de ça finalement. Mais au début, c'est sûr que c'est aïe. Là, je pense que c'est le moment où je veux vraiment plonger, comprendre ta vie. Tu veux plonger? Plonger. On va aller se faire un petit saut en parachute. Mais avant, je vais te demander, je vais te laisser choisir entre 0 et 10 l'intensité du saut. 0, on va dire que c'est la petite madame que j'ai pas envie de trop secouer. Je veux bien être poli avec elle et galant. Okay. 10, c'est pas que je veux pas être galant, mais on va y aller comme si j'étais avec un ami qui a envie d'avoir de la sauce piment un peu. La sauce piment, on est à virage extrême. On y va pour le 10. Tu prends la sauce piment? Je prends la sauce piment. Sûr de toi? J'aime ça piquante. T'es sûr de toi? On s'en reparle dans l'avion. On y va? Ce défi adrénaline vous est présenté par Groupe Éco-Solutions. Donc là, à quoi je dois m'attendre? C'est quoi ma mentalité que je dois avoir? Là? Si t'es relax, ça va juste se passer mieux. Donc respire dans l'avion, respire, ça va bien. Regarde le paysage, fais-moi confiance. Puis en fait, et du fun, juste grand sourire, garde les yeux ouverts, regarde tout ce qui se passe. Ben oui, profiter du moment présent. Exactement. À fond. Comme vive le moment présent. Tu vas voir que dès que tu quittes la porte, il n'y a plus que le moment présent. Virage! Extrême! Virage! Extrême! Plus de 9, 3, 4, 5, 6. J'en reviens pas, pour vrai. Ça t'a plu? Sur au moment de sauter, là,
Je regardais, puis là, j'y croyais pas. J'étais comme, OK, ça se passe. Mais on voyait pas le sol. Il y avait juste des nuages. C'est ça qui était fou, là. Ta position était parfaite en plus. Ah Très ouais, bonne j'ai bien passagère. fait ça. C'est comme si on allait sauter dans de la ouate. Puis là, on traversait. Il y avait les petites gouttelettes de vapeur d'eau dans nos faces. Puis là, c'était comme si... Je te dis, c'était surréel, là. Marc-André, qui est venu me rejoindre, et il m'a pris les mains et on se tenait les mains dans les airs en chute libre. Après ça, on traverse les nuages, on voit le ciel de Trois-Rivières, là, et là, je suis atterrie dans un nouveau monde, nouvelle vie. Pour vrai, La vie est belle, hein? Pascal, c'est ça, un saut 10 sur 10, comme tu disais? Ouais, 20 ça, c'est sur 10. 20 sur 10 apparemment. C'est l'heure de la bière, Pascal. Et oui, c'est fait. Félicitations. Merci. Ça va bien? Ça va super bien. Je suis vraiment... On dirait que là, l'endorphine vient d'embarquer. C'est exactement ça. Ouais, hein? Mais là, Tu te sens bien juste un peu sur ton nuage, là? oui. Tu vis ça tous les jours. Oui. C'est ta vie. T'as dit tantôt dans les airs, c'est ma vie! J'étais un peu excité. Bienvenue dans ma vie! Qu'est-ce qui t'a excité? Qu'est-ce qui t'a rendu super Ben, de content? t'entendre crier, t'entendre heureuse, ça a bien fonctionné. On est là, tout va bien. C'est Ouais. bien, on vit, on est bien. Moi, perso, le parachute, ce que ça m'a fait, je sais pas, peut-être ça peut déjà te faire ça, c'est que ça a replacé toutes les choses qui me stressaient bien plus bas, en fait. Pour vivre le moment présent, je trouve qu'il faut essayer de sortir de sa zone de confort bien souvent. C'est comme le premier bisou, par exemple, ça peut être un bon exemple. Le premier bisou à vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, les Mais c'est premières stressant, fois. t'es là, aïe, 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 aïe. Au final, tu le fais, tu te dis, mais c'est trop cool, c'est trop bien, je vais le refaire, tu vois. Mais parce que t'es sorti de ta zone de confort, tu connaissais pas. Donc là, le parachute, c'est pareil, c'est stressant, tu le fais, tu trouves ça cool, tu maîtrises, t'as envie de le refaire. Sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est là que tu commences à vivre, tu vois. Et le fait aussi dans ton travail qu'il y a quand même un risque assez élevé. Comment tu fais pour vivre avec ça, en fait? Si vraiment il m'arrive quelque chose pendant mon travail, finalement, je serais très heureux. Mais c'est quand même ultra sécuritaire, donc Ouais. il y a peu de chances que quelque chose arrive. Mais faut pas juste travailler avec cette peur dans la tête. Non. Ça- L'humain, il s'habitue à tout, donc si on se fait une dizaine de sauts, après, tu verras que ta peur, elle sera vraiment descendue, ça sera un autre feeling. Et si tu regardes le parcours de ta vie, en quoi le parachute t'a transformé du Pascal d'avant versus maintenant? Avant, en fait, dans la vie d'avant, j'avais vraiment l'impression d'être bloqué dans une boîte et de cogner contre les murs tout le temps. Puis finalement, avec le parachute, je me suis découvert un terrain de jeu plutôt grand. Je me sens vraiment plus comme un cheval qui a une prairie géante et qui peut juste gambader encore et encore, tu vois. Plus épanoui, plus heureux, plus ouvert. Puis tu vois aussi le contact avec les clients. Chaque client, à chaque fois, c'est du social pareil. Donc on se rapproche pareil de mon ancien métier. Mais là, Ouais. on échange du bonheur. Il faut être reconnaissant déjà de se réveiller chaque matin. Tu sais, on prend tout pour acquis, j'ai l'impression, mais juste être en vie, c'est déjà vraiment cool, tu vois. Donc être reconnaissant, juste d'être là, sourire. Un gros merci, Pascal. Merci à toi, Cass. Santé à toi. Santé C'est à sûr toi, que je à reviens te toute voir. ton équipe. Merci à vous tous. Ben, merci pour l'opportunité, puis merci pour ce beau virage T'es chez extrême. toi maintenant, tu reviens quand tu veux. Quand je veux. Le vélo de montagne, c'est quand même un sport qui comporte certains risques. Soit qu'on tombe ou soit que ça va bien se passer. Ne vous fiez pas au calme de Sean Carey, car derrière un guidon, il se déchaîne. Fan de deux roues depuis qu'il est tout petit, il monte sur un vélo de montagne à 10 ans et n'en redescendra jamais. Quand il n'est pas en train de dévaler les pentes à toute vitesse sur les montagnes du Québec, Sean se dédie aux autres comme psycho-éducateur. Alors attachez votre casque, vérifiez la pression de vos pneus, car aujourd'hui, on tente de suivre les traces de ce rider. Je m'appelle Cassandra Fradette et bienvenue dans ce virage extrême. J'ai tout le temps été un gars vraiment de nature, tout le temps jouer dans le bois, faire des cabanes dans le bois. Fait que c'est ça d'être vraiment en nature, de pouvoir me dépasser en plus sur deux roues, c'est vraiment ça qui m'a vraiment attiré du vélo de montagne. Là, ouais. Au début, le vélo de montagne, c'est quand même un sport qui comporte certains risques. Au niveau de la vitesse, là, on est quand même dans le bois, c'est des sentiers quand même sinueux, étroits.
Puis c'est ça, ça représentait un certain danger. Puis il a fallu que j'écrive une lettre à mes parents pour commencer vraiment à faire de la course de vélo de montagne. Puis ils ont finalement accepté là, avec la lettre là, que je leur ai faite. Pourquoi c'est extrême comme sport? Il y a des grosses roches, il y a des bio comme la grosseur lesquelles on est assis. Il y a des vitesses de pointe à 70-80 km/h aussi des fois. On n'a pas de marge d'erreur, fait que si, peu importe, on dévie un petit peu de notre ligne, c'est vraiment Des fractions de seconde. Ouais, c'est ça. Des fois, ça passe très serré. Il y a des gros virages, fait que c'est vraiment de garder tout le temps la vitesse jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. OK, puis ça t'est arrivé une situation assez intense, assez dramatique quand même. Ouais, c'est ma deuxième année de course. J'avais terminé sur une 3e place. J'étais confiant. Go, ça va super bien aller. L'année suivante, comme justement la première compétition, c'était une Coupe Canada au Mont-Tremblant. Et quasiment en fin de parcours, j'étais « Ah, il en reste pas long, il en reste pas long. » J'ai trop poussé, puis justement, j'ai le BC qui a passé par-dessus, puis j'étais arrivé vraiment directement sur une roche sur ma jambe. J'ai été en béquille pendant un bon 2-3 semaines, ouais. Après chaque chute, c'est vraiment quand même un long processus de reprendre confiance puis de retourner sur le vélo premièrement. C'est quand même assez épeurant, je te dirais. Juste, tu sais, mettons, j'allais dans des gros centres, là, à Bromont, Mont-Saint-Anne aussi. Tu sais, je revenais juste faire du vélo, peu importe dans la rue, j'étais un peu ses freins. C'est vraiment de reprendre un peu comme... La confiance ouais, prendre aussi. confiance, oui, exact. Parce que c'est vrai, tu vis un choc, un traumatisme, là, c'est d'y retourner aussi. D'y retourner, puis justement, là, des fois, la tête est encore là, mais tu veux vraiment aller vite, mais t'as une barrière, il faut vraiment que tu réussisses à défaire cette barrière-là, ouais. Puis comment t'as fait pour réussir à y retourner? Bien, comme je dis souvent à mes jeunes en suivi, c'est vraiment d'y aller une étape à la fois, d'arrêter de voir la montagne au grand complet, de dire il faut que je me rende là, on y va une marche à la fois, puis ça va bien aller. Là. À t'entendre parler, les accidents et tout, je t'avouerais que ça me fait un petit peu peur. T'as pas à t'inquiéter, il y a vraiment des sentiers plus pour les débutants. Fait que on va voir tantôt, là, je t'apporterai pas dans des sentiers experts. Là. Bon, donc on y va? On se y prépare? va, on est prêt. Let's go. Plusieurs gadgets d'un vélo de montagne qui vont être différenciés du vélo de route. Comme tu peux voir, les vélos de montagne vont être dotés justement de pneus cramponnés. Il va y avoir une suspension à l'arrière que tu vois juste ici. Il va y avoir une suspension à l'avant aussi. Également, le petit gadget là, que je vais pouvoir te montrer juste ici. Tu peux peser sur le piton ici. On peut descendre la selle. OK. Tu peux repéser sur le piton. Oh, tabarouette! Ça remonte tout seul. Donc là, en ce moment, les vélos viennent de La Ferté. C'est La Ferté qui fournit à Énergie CMB. Oui, exact. Les vélos qu'on a aujourd'hui, le tien et le mien d'ailleurs aussi, il vient du La Ferté BC. Ça va être un magasin spécialisé en vélo de montagne, en vélo de route, tous les types de vélos. OK. Tu pognes la piqûre aujourd'hui. Ils vont pouvoir justement te cibler. Tu peux aller au magasin, ils vont te poser des questions pour justement te vendre le vélo approprié justement à toi. Oui, parce que un débutant n'a pas les mêmes besoins qu'un avancé. Oui, exact. Parfait. Donc là, on est prêt à y aller, je pense. Super, on est prêt. On se retrouve sur la route. Super. Ce défi adrénaline vous est présenté par Y Kombucha. Sois sur ton Y. Ça va bien aller. Oh my God! OK, je suis proche. OK, on y va. Ah! Ah! OK, c'est bon. Aïe, on dirait que j'allais sortir. On dirait que j'allais sortir de la piste. Je suis incapable de pas crier. Je te laisse te remettre les émotions.
Comme tu peux voir, la vitesse elle peut augmenter très rapidement. Hey, c'est fou! Fait que c'est pour Je- ça faut être rapide sur, comme je te disais, de prendre des décisions très rapidement parce que la vitesse, on rentrait Ben quand même oui. au poste. Donc là, on continue? On continue. Parfait. OK. Fait que tu me suis. OK, on y va. OK. On freine avant. On module. Ah, ça va bien. Ah, my God! Oh, my God! OK. Attends une minute, là! Wow! Oh, my God! Je l'ai eu! Wouh! Ah, moi, j'arrête. Je l'ai eu! Good job. Hey, je suis contente. Celle-là, c'était ma préférée, honnêtement. Ouais, il fallait garder une certaine vitesse puis ça a super Ouais. bien été. J'ai aimé ça. Tu m'as encouragé tout le long. Ouais, super. Ouais, Fallait tu que m'as tu gardes la dit- vitesse. C'est ça, ça C'est super m'encourageait. Puis le petit jump à la fin, je l'ai eu. On dirait que ça m'a pas trop stressé, mais c'est la vitesse, moi, qui me stressait. Ouais. Ah, je vous avouerais, pour ma première journée là, comme expérience, je vous dirais qu'au début, je sentais aucun contrôle. Je sentais que c'était le vélo qui me guidait. Pour vrai, genre, je suis à l'aise dans les sports, dans la vie, puis celle-là, vraiment pas à l'aise. À un moment donné, je me suis habituée, mais je vous dirais que ça m'a tout pris mentalement pour passer au travers puis de le faire sans choquer. On est là pour ça. Merci beaucoup. Puis pour vrai, je pense que les gens qui ont jamais essayé ça, ça vaut la peine d'essayer pour au moins voir, d'apprendre à se connaître là-dedans aussi. Parle-moi un peu de ton cheminement, de la personne que tu étais avant versus maintenant. Qu'est-ce que le vélo de montagne t'a apporté? Mais tu vas peut-être trouver ça drôle, mais avant, j'étais la personne la plus gênée au monde, pour vrai. C'était Ah, ouais? terrible. Là. Tu sais, j'étais caché. J'avais un problème. Là. J'étais vraiment super timide, puis j'étais un fantôme. Tu sais, je me faisais pas nécessairement remarquer tu sais, au primaire, secondaire, puis cégep même aussi. Là. Mais je pense qu'à l'université, je pense que j'ai vraiment eu le déclic aussi par rapport à ça, de me donner une deuxième chance. Puis le vélo, je pense que ça l'a vraiment apporté. Ça a augmenté un peu ma confiance en moi. Je performe dans quelque chose, j'ai de la reconnaissance d'un paquet de personnes. Là. Il y avait certaines personnes qui viennent me voir après les courses. « Hey, good job! » Le vrai toi est ressorti Ouais. avec le vélo de montagne. Ouais, je pense que c'est ça. Je dois beaucoup à la communauté de vélo puis au sport, pour vrai. Ça m'a vraiment apporté. Ça a changé ma vie, pour vrai. Ouais. En tout cas, Sean, je tiens à dire que pour l'avoir essayé, ça m'a permis vraiment de te comprendre mieux puis de voir que c'est extrêmement difficile sur le mental. Je suis assez willing dans la vie, puis ça m'a vraiment challengé aujourd'hui. Là. Ouais, puis je te lève mon chapeau pour de vrai, là, de m'avoir suivi, d'avoir suivi mes conseils, puis de m'avoir fait confiance pour de vrai. Là. On s'est vraiment fait confiance aujourd'hui, puis on a trippé. J'ai vraiment aimé mon expérience. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à nos partenaires. Groupe Écosolutions. Sois au frais chez toi. Vogo Comptabilité. L'allié financier de votre réussite. Les Suites La Violette. Hébergeur officiel de l'équipe Virage Extrême. Je m'appelle Cassandra Fradette et bienvenue. Ah, je l'avais Notre Sean, il y a une compétition. C'est demain ta compétition? Après-demain. Après-demain. Je t'en mange du pistache. Ah bah tu te seras entraîné là. Puis, comment tu te sens? J'aime ça, c'est vraiment hot. Let's go!